Salut à tous, alors aujourd'hui petit tuto pour savoir comment changer le SuperDrive d'un MacBook Pro afin de mettre un deuxième disque dur. Donc assez efficace si vous avez un SSD ou tout simplement si vous voulez carrément arriver jusqu'à 2 Teraoctets dans votre MacBook Pro. Donc on va commencer dans un premier temps par l'éteindre, voilà, afin de le retourner et de dévisser les 10 petites vis. Donc il vous faut un cruciforme très petit. Évitez de prendre le couteau de cuisine de la grand-mère. Voilà, juste un tout petit cruciforme et ça va. Voilà, donc on commence à dévisser les 10 vis. Donc on enlève le couvercle afin d'accéder à la batterie. Voici l'emplacement du SuperDrive et le sens dans lequel on doit mettre l'optical bay. Donc dans un premier temps, on va enlever la batterie. Donc prendre un tournevis assez épais et enlever les 3 vis de la batterie. Il faut la soulever délicatement sans trop tirer dessus puisque le connecteur relié à la carte mère est positionné juste à côté avec une nappe qui est assez fragile et qui se décolle. Donc si elle se décolle de la batterie, c'est pas très grave. Mais par contre, il faut faire attention. Voilà, donc là on passe du côté du SuperDrive. On enlève une première nappe, assez facile. La deuxième petite nappe gère le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc il faut bien faire attention à ne pas l'abîmer. Ensuite, on vient enlever les deux vis qui servent à maintenir plus ou moins le SuperDrive. Voilà, donc après il y a encore deux vis sur le côté qui servent vraiment à maintenir le SuperDrive pour éviter qu'il bouge lors des déplacements. Maintenant on enlève le connecteur SATA de la carte mère ainsi qu'une dernière vis qui servait à maintenir le SuperDrive. Le SuperDrive est maintenant enlevé, donc c'était assez facile, on est d'accord. Il ne reste plus qu'à enlever deux dernières vis présentes sur le SuperDrive qui se situent sur le côté comme ceci, ainsi que la nappe SATA. Donc il faut faire vraiment attention avec la nappe SATA puisque c'est assez fragile. Voilà, donc vous l'enlevez délicatement et vous le posez à l'intérieur dans l'emplacement du SuperDrive pour ne pas la perdre. Donc voici l'optical bay, on met le disque dur dedans. Donc c'est un optical bay que j'ai acheté 7,90€ je crois sur eBay. Comparé aux 50€ de Macway, c'est vraiment pas cher. Vous attendez juste 3 semaines, c'est le seul truc relou. Il faut juste aussi casser cette partie de la languette afin de ne pas le bloquer en fait quand vous allez remettre le cache. Voilà. Donc vous mettez dans un premier temps le connecteur SATA et en fait vous faites les étapes à l'envers. Donc vous allez mettre le cache pour le maintenir ainsi que les deux vis. Les deux vis étant mises ainsi que le connecteur SATA, on va juste positionner comme ceci l'optical bay. Donc voilà, donc vraiment faire attention au connecteur SATA qui se trouve en haut à droite et ne pas trop forcer. Si vous forcez, c'est qu'il y a un petit truc qui doit gêner. Donc voilà. Donc bon, là, il a l'air nickel. Il est posé. Il bouge pas trop. C'est parfait. Donc dans un premier temps, vous reconnectez le connecteur SATA et vous allez mettre les vis une par une. Dans l'ordre inverse, tout simplement en fait. C'est comme si vous repassez la vidéo à l'envers et vous remettez, voilà. Donc vous vérifiez que ça bouge pas et surtout que vous avez bien coupé la partie du bout afin que le cache que je suis en train de mettre n'appuie pas en fait directement sur le SuperDrive. Donc vous faites très attention en remettant le câble pour le Wi-Fi. Après avoir tout bien mis correctement, vous pouvez mettre une vis qui sert à bloquer le SuperDrive si jamais il bouge un tout petit peu. Voilà, cette vis, elle n'est pas prévue normalement, elle va être un peu tordue, mais ça permettra au SuperDrive de ne vraiment plus bouger. Donc qu'est-ce qu'on fait après? On remet la batterie, on la soulève un petit peu et on met bien le connecteur avant de mettre les vis, bien évidemment. Puis après on revisse et on remet directement le capot.
Donc voilà, l'ordinateur a booté. On va vérifier s'il détecte bien le disque dur. Il le détecte. Et voilà, on peut vérifier que c'est bien un 640 Go qui est installé à la place du SuperDrive. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à partager cette vidéo sur les murs de vos amis. Et puis, prenez soin de vous les mecs. Allez, à plus. Tchou!